Les Américains adorent les contractions. Pour les comprendre, il faut savoir comment contracter les mots. Aujourd'hui, nous allons voir des contractions les plus courantes dans l'ordre alphabétique que les Américains utilisent tout le temps. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. Alright, so, certaines de ces contractions, vous les avez déjà vues et il y a certaines qui sont un tout petit peu plus obscures. On y va très rapidement, on ne va pas perdre trop de temps. Are not. Comment contractons cela? Aren't. Et ça se prononce aren't. Aren't. Ce n'est pas aren't. Ce n'est pas rent. Et ne roulez pas le R non plus. Ce n'est pas c'est aren't. Ok? Aren't. Cannot. Alors, cannot peut s'écrire de deux façons. Soit comme ça, ou bien séparément. Le can et le not peuvent être séparés. Bon, on peut dire que cannot, c'est la contraction de cannot, mais ce n'est pas vraiment une contraction parce qu'une contraction, ça réduit le nombre de lettres qu'il y a dans le mot, n'est-ce pas? Donc, cannot, c'est juste que le can et le not sont soudés. Maintenant, comment contracter cela? C'est can't, ok? Can't. Et ça se prononce comme le nom propre, can't. La prononciation de ce mot, ne prononcez pas le L, ne dites pas could, could. Non, c'est could, could not. OK? Et la contraction, c'est couldn't, couldn't. Vous voyez où j'ai mis l'apostrophe, n'est-ce pas? Couldn't, couldn't. All right, did not, didn't, didn't, didn't. OK? Donc, on fait également un cours sur la prononciation. Donc, écoutez très bien comment je prononce ces mots. Hein? Didn't. Parce que si vous dites didn't et qu'un Américain dit he didn't do it. Et je me souviens très bien de la première fois où j'ai entendu Dindy et je me suis dit mais c'est quoi ce Dindy? Et je suis parti acheter un livre au Centre culturel américain à Lomé, là où j'ai vraiment commencé à apprendre l'anglais. Je suis parti acheter un livre de dialogue avec une cassette. Ceux qui sont petits là, vous ne savez pas ce que c'est qu'une cassette, n'est-ce pas? J'ai acheté le livre avec la cassette, donc il y avait un dialogue de cirque ou quelque chose comme ça. Et la personne a dit quelque chose et puis a mis un question tag. Le question tag, c'était didn't he. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur les question tags, allez regarder ça. La façon dont la personne a prononcé ça, c'est didn't. Donc j'ai écouté la cassette avant de lire le dialogue. J'ai écouté, didn't, et finalement j'ai lu et j'ai vu que c'était didn't he. Ouais. Donc ne dites pas didn't he, c'est didn't he, didn't he, didn't he. Didn't he? OK? Didn't he? Didn't he? OK? Très important. All right. Donc, en fait, c'est que les Américains, les gymnastiques linguistiques qu'ils font, vraiment, font beaucoup de gymnastique linguistique. C'est pas que la liaison. Il y a également ce qu'on appelle la réduction. Donc, ils réduisent, par exemple, for, si vous dites for, non, l'Américain va dire for, ok? Donc, for about 5 minutes devient for about 5 minutes. For about, for, c'est pas for. Vous voyez? Et il relie le for avec about, donc ça fait for about. Vous voyez? Donc, c'est la réduction, la liaison, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Allez regarder ma vidéo sur la réduction de l'accent américain. Les gymnastiques linguistiques que les Américains font et vous verrez, vous comprendrez nettement mieux. Également, si tout ceci, ça vous submerge de telle manière que vous vous dites vraiment Coach Joe, j'admire ce que vous faites, j'adore vos vidéos, mais il faut qu'on me tienne la main. Ne vous inquiétez pas, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier. Si vous êtes intéressé à avoir plus de détails, rentrez dans la description en dessous de la vidéo, cliquez sur un lien dans la description et puis mettez vos informations. Je vais vous donner plus de détails sur notre programme d'immersion anglaise pour vous aider à améliorer exponentiellement votre valeur sur le marché de l'emploi. OK? Does not, c'est doesn't, doesn't, doesn't. Do not, don't. Ça, vous le connaissez, don't, ok, don't do this, ok, do not do this. Had not, hadn't, has not, hasn't. Est-ce que c'est aligné ou pas? Pas facile d'écrire sur le tableau. Vous pensez que ces choses-là, c'est facile?
Vous pensez que c'est facile d'écrire sur ce tableau et d'aligner les choses? C'est pas du tout facile, hein? C'est pas du tout facile. Hasn't. Ok. Hasn't. Have not. Haven't. 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 He had. C'est he'd. Ok. He'd done it. He'd done it. He had done it. He'd done it. Ok. He'd done it. He would. Bizarrement, he'd do it. Donc c'est exactement la même chose que he had. He'd done it, he'd do it. Donc ici, la seule différence pour savoir que c'est would, c'est le verbe est à la forme simple. He'd do it. Et vous savez immédiatement que contextuellement, c'est he would do it. He'd done it. Ça ne peut pas être he would done it. Vous voyez, c'est he had done it. All right? He will, c'est he'll do it. Et ne confondez pas ça avec l'enfer. Hell. Hell, il n'y a pas d'accent là-bas. Ok? Hell. Vous tous, vous savez. Si vous allez aller en enfer, vous le savez déjà. Tout ce que vous faites sur terre, là, vous le savez. Ok? Hill. Hill. Ça, c'est hill. Hill. Ah! Je vais faire un cours sur les homophones. Les homophones, c'est quoi? C'est des mots qui s'écrivent différemment, mais se prononcent de la même manière. Donc, il y a également colline. Colline, c'est hill. Hill. Donc, c'est exactement la même chose. Hill. He'll do it. Hill. The hill is over there. Okay, the hill. All right? Et ne confondez pas ça avec H-E-2-L. Hell. Hell. All right? L'enfer. Ok. He shall. Exactement la même chose que he will. Oui, je sais qu'il y a des gens qui disent, mais j'ai appris que shall, c'est seulement avec le pronom I et le pronom we. Les Américains utilisent shall avec tout ce qu'ils veulent, ok? Donc, si vous voulez parler à un Américain, sachez comment ils parlent, eux. All right? Very important. Donc, ils peuvent mettre shall avec he'll, avec he, avec she, avec it, etc. He is. Donc, vous voyez, he will et he shall, c'est la même chose. Et c'est pas Richard, hein? Richard, c'est he shall. He shall. All right. He is, c'est his. His. Ne pas confondre avec his. Allez regarder ma vidéo sur les pronoms. Ouh, vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est quoi la différence entre he, his, him, himself? Ok, allez regarder ça. Donc ça se prononce comme ça. Ça s'écrit différemment. Comment le savoir? Contextuellement, vous saurez exactement si c'est H-I-S ou bien H-E''S. Ça, c'est un pronom qui commence la phrase. He is doing something. Ok? He has. Ça peut ne pas commencer la phrase. Hein, ça peut commencer une proposition. He has, c'est exactement la même chose que he is. Encore une fois, ça dépend du contexte. Ok? Donc ici, he's done the job. He's done the job. Vous voyez que done, c'est le participe passé du verbe do. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les 134 verbes irréguliers les plus utilisés en anglais, allez regarder cette vidéo. C'est juste... Écoutez, est-ce que vous êtes déjà souscrit à la chaîne? Est-ce que vous avez liké cette vidéo? Est-ce que vous l'avez partagée avec vos amis et vos collègues? Ou bien sûr vos réseaux sociaux? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Si vous n'avez pas encore fait ces 4 choses, faites-les très rapidement. Alright, let's go! D'abord, comment prononcer ça? C'est c'est pas con, ok? C'est contraction, contractions. Les francophones, prononcez vos S. Je sais qu'en français, on ne prononce pas les S, par exemple, on ne peut pas dire les contractions, ok? Les contractions que les Américains utilisent. Non, on va dire les contractions que les Américains utilisent. Mais en anglais, on dit les contractions, ok? Contractions, prononcez vos S, alright? Donc, encore une fois, c'est pas con, c'est con. I had devient I'd. À ne pas confondre avec la fête musulmane de Eid. Eid, des fois, mais itrema, Eid. Ne confondez pas ça. Ça, c'est pas Eid, c'est Eid. Ok? Alright. I would, bizarrement, c'est quoi? Had. Encore une fois, ça dépend du contexte. Donc, I'd done it. I'll do it. I'd done it. Participe passé. I'd do it. La forme simple. I'll
do it. I'll do it. I shall, I'll également. Et c'est deux mots, c'est pourquoi je regardais ça. Vous savez que c'est deux mots, n'est-ce pas? Hein? C'est pas un mot, c'est pas I shall, un mot. Non, c'est deux mots. I'll, ok? I am. Ça, vous l'avez vu déjà, c'est am, ok? I have, I've, is not, isn't. Vous voyez comment j'ai atterri le T? Isn't. C'est pas isn't. Hein? Ne dites pas isn't. Isn't he coming? Isn't. Les Américains sont tellement paresseux qu'ils ne veulent pas se stresser lorsqu'ils parlent. Donc vous n'allez jamais entendre un Américain dire tomorrow. Vous voyez, ça c'est stressant. Hein? I am coming tomorrow. Il faut bien manger la pâte avant de prononcer les mots comme ça. I am coming tomorrow. Non, c'est I'm coming tomorrow. Vous voyez, c'est lisse. I'm coming tomorrow. Tomorrow. Donc ils ont mâché le tout là, ça devient tomorrow. I'm coming tomorrow. Okay, donc c'est pas isn't he coming? Ouais, vous dites ça, vous êtes stressé. Moi, ça me stresse déjà. Donc, isn't he coming? Didn't he? Vous voyez, didn't he? Alright, lettuce, c'est let's. Encore une fois, ne vous stressez pas en disant let us do it. Le pasteur qui dit let us do it. Non, c'est pas us, c'est let us. Comme je vais faire la vidéo sur les homophones. Je vais faire la vidéo sur les homophones. Lettuce en anglais, c'est la même chose que ça. C'est lettuce. Vous voyez, ça j'ai pas dit as. J'ai pas dit let et as là, c'est les fesses. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Et si je mets ça, est-ce que YouTube va me bannir? Bon, c'est pour vous apprendre. Je vais l'effacer très rapidement. Hein, c'est les fesses. Mais ne dites pas ça au travail. Hein. Ne dites pas ça au travail. Ok, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est pas as. Parce que là, vous voyez qu'on ne dit pas let us. C'est lettuce. Donc lettuce. Et ça, c'est let's. C'est mieux, non? C'est moins stressant de dire let's. Let's do it. Faisons-le. Oh, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que ça, c'est mightn't. Ça, 99,9% ne savent pas. Des francophones qui apprennent l'anglais ne savent pas la contraction de might not. Might, c'est le frère, c'est le grand frère de may. Ok, may, vous connaissez may? Ok, might, c'est le grand frère de may. Cependant, may not n'a pas de contraction. On ne dit pas mayn't. Ok, donc might a une contraction. Je ne sais pas où il est parti pour négocier sa contraction ou son contrat de contraction. Mais may n'était pas allé là-bas ce jour-là. Donc, j'ai fait qu'on a donné might une contraction. On lui a dit, hey, prochainement, si quelqu'un veut dire might not, tu peux lui dire, hey, prends ça. Ça, c'est mieux. Donc, mind. Et même lui-même, il n'aime pas ça parce qu'il dit, personne n'utilise ça. Donc, pourquoi vous m'avez donné ça? Bon, si vous voulez l'utiliser, voilà, c'est disponible pour vous. Donc, May a dit, je crois que May est plus intelligent que Might parce que May a dit, vraiment, la contraction, le contrat de contraction que tu vas aller négocier là, moi, je te dis, personne ne va l'utiliser. Donc, moi, j'y vais pas. Parce que qui va dire mint, hein, et qui va dire mind, ouais. Donc, mais bon, lui, il est quand même parti là-bas parce qu'il voulait savoir exactement ce qu'on allait lui donner. Finalement, on lui a donné might. Il a dit, bon, ok, je vais essayer de négocier avec les gens pour voir s'ils vont l'utiliser. Vraiment, personne ne l'utilise. Mais apprenez cela parce que si vous lisez un bouquin et que quelqu'un s'est amusé à mettre ça dedans, maintenant vous savez que c'est might not, ok? Alright, must not est parti négocier son contrat et on lui a donné mustn't. Et bizarrement, les gens aiment utiliser mustn't. Donc, mustn't, ok? Mustn't. Ça ne sonne pas bien, mais bon, il y a des gens qui aiment ça. Ok, donc shall not. Shall not, son contrat était vraiment bizarre parce que lui-même, quand on lui a donné ça, il a dit, hey, vous êtes sûr que c'est ça? On lui a dit, bon, toi, on va te donner chance. Il a dit, quoi? À ne pas confondre avec le français chance. Ok? Chance. C'est la même chose. Ça, c'est français, hein? Chance.
Bon, c'est ce qu'il a reçu ce jour-là. OK? Donc, meinten a reçu ça, mustn't a reçu ça, shan't a reçu ça. Il y a des gens qui utilisent shan't, il y a des gens qui utilisent mustn't. Mais mightn't, là, il faut qu'il convainc plus les gens. OK. He had. He had, c'est quoi? C'est tout comme c'est had là. Donc, oh, yeah, he had ici. He had. Toi là, on t'a déjà mis ici. Hein? Tu ne vois pas ça ici? Ne nous perds pas le temps. Hein? He had, il y a ça ici. She would. Est-ce qu'il y a she would ici? Ah, ok. Ah, ok, je vois. Excusez. Bon, excusez. Hein? Donc, c'est pas he had, on va mettre she. on va mettre she, ok? On va mettre she. Ok. Donc, she had, c'est she'd. Comment j'ai su que c'est she ici? Parce que je fais ça alphabétiquement. Vous voyez A, B, C, D, H, I, vous voyez L, M. Donc, M après M, c'est S. Ok, donc c'est comme ça que j'ai su que, attention, c'est she. Désolé. Ok, donc she had et she would, c'est exactement la même chose. J'ai déjà expliqué, hein, si le verbe est au participe passé ou si le verbe est à la forme simple. Participe passé, c'est ici, had. Forme simple, c'est ici, would. She will, he will, vous savez ça déjà, je ne vais plus perdre mon temps. Ah, ok, she'll. She is, je ne vais plus perdre trop mon temps parce que je me suis déjà étalé sur ça avec he. Donc, c'est she's. She has, pareil, she's. Should not, c'est shouldn't. Couldn't. That is, c'est that's. Ça, c'est facile, vous l'avez déjà vu. That's. That has, c'est that's. That's. There is, say there's a lot I want to talk to you about. Okay, there is a lot I want to talk to you about. There is a bird on the tree. There is a bird on the tree. There has devient there's, exactement la même chose. There's, okay. Quoi d'autre? All right. Voilà. Okay. All right. That's, that has. All right. Ça également. Okay. So, they had, they'd. Je sais que lorsque je prononce ça, ça fait bizarre. Mais lorsque vous mettez ça dans une phrase, vous voyez que ça, vous allez voir que ça coule en fait. They'd, they would, they'd, they will, they'll. Et roulez le L un tout petit peu. They'll do it. They are, devient, they have, devient, they've. À ne pas confondre avec Dave. Ouais. Dave. We had devient we'd. We would devient we'd. Même chose. Quand je dis même chose, ça veut dire ça se prononce de la même façon. Dès que le verbe apparaît ici, vous allez voir si c'est we had ou bien we would. Si le verbe est au participe passé, c'est we had. Si le verbe est à la forme simple, c'est we would. We are the world. Oh, cette chanson-là, vous connaissez cette chanson de Michael Jackson et toutes les autres stars, n'est-ce pas? We are the world. We are the world. Allez chercher cette chanson et the world, des sorciers là. We are the world. We are the world. Il y a beaucoup qui regardent cette vidéo qui n'étaient pas nés quand cette chanson est sortie. Moi, j'étais né, hein, je crois que je rampais déjà. We are the world, c'est we're. Et est-ce que j'étais né même? Je dois aller rechercher quand cette chanson est sortie. Je suis né en décembre 79. Je suis un ange. Juste avant Jésus-Christ. Le 24 décembre, juste avant Jésus-Christ. Donc vos cadeaux là, je les attends. Envoyez-moi vos cadeaux, je les attends impatiemment. Il y a décembre qui arrive au galop. All right? We have devient we've. Ça c'est were not. Ce n'est pas we are not, c'est were not, c'est weren't. What will happen? What'll happen?
Encore une fois, roll, 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 roll. Roulez le L un tout petit peu. Même chose ici. What shall happen? What'll happen? What are they talking about? What are they talking about? What are they talking about? What's the deal? What has been happening? What's been happening? What's. À ne pas confondre avec what's. Watts, l'unité de mesure d'électricité. We are the world. Je laisse ou je ne laisse pas? Allez chercher cette chanson. Hein. Oh, c'est vraiment, ça me rend nostalgique. Des fois, c'est comme si je ne veux pas grandir. Mais bon, nous tous, nous allons mourir un beau jour. Oh, vous ne saviez pas ça? Désolé. Désolé de vous dire ça. Désolé, je ne savais pas que vous ne saviez pas. Ok. Des fois, hein, nous, les humains, nous vivons comme si nous n'allons jamais mourir. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui sont venus à moi en 2018, qui ont voulu améliorer leur niveau d'anglais. Mais ils ont repoussé ça. Repoussé. En 2023, ils sont revenus en disant « Hey, ça fait 5 ans que je vous suis, hein, vraiment ce que vous faites, j'adore quoi. Je veux apprendre l'anglais, j'ai tellement raté d'opportunités. » Je me dis « Waouh ! Pourquoi vous avez repoussé quelque chose que vous auriez dû faire il y a de cela 5 ans? » Et il y a des gens aujourd'hui qui viennent, qui disent « Oh, ok, le programme d'immersion, vraiment, j'adore tout ce que vous avez dit hein, et je vois les témoignages sur les réseaux tous les jours. Je vois que les gens ont des résultats chez vous, mais je vais réfléchir, je vais revenir. » Je me dis « Réfléchir pourquoi? Si quelqu'un vous disait « Vous allez mourir l'année prochaine et il vous faut l'anglais pour vous sauver là. » Est-ce que vous allez dire « Je vais réfléchir » ou bien aujourd'hui là même vous allez maîtriser l'anglais pour ne pas mourir l'année prochaine? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que les gens vivent comme s'ils ne vont jamais mourir. Je ne souhaite à personne de mourir tôt, mais je dis chaque fois que si vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui là, faites-le aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Sur les bancs d'école, à l'école primaire, on nous avait dit qui remet à demain, vous savez la suite. Ah, je ne souhaite pas de malheur à qui que ce soit, mais c'est ce qu'on nous a dit et c'est vrai. Le nombre de personnes qui sont venues parce qu'à moi, après avoir perdu d'énormes opportunités, sachant qu'ils auraient pu activer l'apprentissage de l'anglais avant de rater ces opportunités, est juste énorme, colossal. C'est comme si les gens pensent qu'ils vont vivre perpétuellement. We are not immortal. Hey, ce mot-là, j'ai avalé le immortal. Je vais le mettre ici. Immortal. C'est comme ça que ça se prononce. J'ai appris ce mot. Je suis embarrassé de dire où j'ai appris ce mot. J'ai appris ce mot dans une chanson de Tupac. Outlaw Immortals. Outlaw. Je crois que c'est le titre de la chanson. Outlaw Immortals. Allez chercher le titre de cette chanson, vous allez voir. Et cette chanson est colossale. Hein? Je ne sais même pas comment j'ai pu apprendre cette chanson, Outlaw Immortals. Alors, si vous aimez quelque chose, apprenez-le en anglais. Vous aimez cuisiner, regardez des vidéos sur comment cuisiner en anglais. Vous aimez la boxe, les combats de Ngannou là, ne les regardez pas ou MMA, vous aimez la boxe ou MMA, ne regardez pas les combats en français. Allez sur YouTube, allez chercher des chaînes anglophones et regardez les combats en anglais. Vous voyez, tout ce que vous aimez le golf, regardez ça en anglais. Vous aimez les chansons, apprenez-les en anglais. Outlaw Immortals. Bow down to some great in yourself trick. Individuals capable of enormous amounts of chin checks and ounce wolves. Outlaw Immortals. Ça, c'est une chanson que j'ai appris en 97, 98. Wow, le temps passe. Where's devient where's. Je dis moi mes cours là, je dis ce que je veux dire durant mes cours. Si vous n'aimez pas et que vous dites hey Kojo continue le cours, c'est votre problème. Moi c'est mon cours, c'est pas votre cours, c'est mon cours. Vous voyez? Where has, oh c'est where, ok? Where, c'est pas we, non, si c'est we, on allait mettre we are, ok? Comme ici. C'est where's, c'est la même chose. Who had, et je vais effacer Dave. Il y a un show sur HBO qui s'appelle Dave. Allez regarder ça. C'est un peu grossier, mais c'est en anglais également et c'est comique. C'est vraiment comique. Who had, who'd. Exactement la même chose.
Les sorciers, vous n'allez pas m'avoir aujourd'hui là. C'est pas votre jour. Who would, who will. Et les sorciers travaillent à plein temps aujourd'hui. Who will, c'est who. Alright? Vous apprenez, n'est-ce pas? On termine. Vraiment, ce cours-là, c'est trop long. On termine. Who are you talking to? Et ce mot-là, j'aime pas trop ce mot parce que ça ressemble à... Ça, c'est une prostituée. A whore, c'est une prostituée. Bon, je vais l'effacer très rapidement avant que YouTube ne batte ma vidéo, mais c'est instructif. Je vous apprends quelque chose. Donc, il faut mettre l'apostrophe. Ça change tout. L'apostrophe, c'est la différence entre qui sont en train de faire quelque chose et une prostituée. Vous voyez, j'ai tellement d'histoires sur ça. J'ai pas véritablement le temps. Mais bon, la prononciation des choses est très importante. J'ai un ami qui est également togolais, qui allait enseigner au sud des États-Unis, dans l'État d'Alabama. Et un jour, il y avait une conférence de profs. Et donc, il y avait plein de profs dans la salle. Et il était vraiment excité d'annoncer qu'il allait partir en vacances au Togo, etc. Et il a dit, I can't wait to go to Togo to enjoy our beaches. Et il a continué en disant, our bitches are much more beautiful than your bitches here in the United States. Ce qu'il voulait dire, c'est beaches. Beaches. Ce qu'il a dit, c'est bitches. La différence, c'est ça, c'est plage, ça, c'est prostituée. Vous voyez, il a dit qu'il était vraiment excité de repartir à Lomé durant les vacances pour profiter des prostituées qu'il y a à Lomé parce que nos prostituées à Lomé au Togo sont nettement mieux, qui sont mieux que les prostituées aux États-Unis. Vraiment, il a dit que ce jour-là, c'était le pire jour de sa vie parce qu'il y avait des profs qui étaient tellement enragés qu'il y avait des gens qui ont quitté l'amphithéâtre littéralement. On dit, mais c'est quoi ces Africains-là vraiment? Donc, ce qu'on voit à la télé, c'est vrai, ce sont des sauvages. Donc, faites très attention, mettez l'accent, vous comprenez? Il faut apprendre des erreurs des autres. Il ne faut pas attendre de faire vos propres erreurs pour apprendre. All right, who have, c'est who. Will not, ça c'est compliqué. Parce que ça change complètement. Je ne sais pas où il est parti signer son contrat. On lui a donné quelque chose de complètement différent. Je ne sais même pas s'il s'est rendu compte que c'est différent. Mais c'est comme shall not. Je crois que shall not et will not sont partis négocier leur contrat quelque part d'autre. Peut-être en Yougoslavie. On leur a donné un contrat totalement différent. C'est un contrat yougos. C'est quoi ce contrat yougos là? Chance. C'est quoi ça? Wants. C'est la même personne. Vous savez que c'est la même personne qui leur a délivré les contrats, les contractions. Would not, wouldn't, wouldn't, couldn't, shouldn't. OK? You had, c'est you'd. On parlait de Yougoslavie tout à l'heure. Yougos. You would, c'est you'd. Encore une fois, le verbe ici, c'est you had done. You had done. Et ici, c'est you would do. Vous voyez, c'est la différence. You'd do, you'd done. You will, c'est you'll. You'll, n'avalez pas votre langue comme literally. You are, c'est your, c'est literally. Prononcez ça plusieurs fois. C'est comme ça que vous maîtrisez la prononciation en anglais. You've. Et le dernier, là, je veux bien écrire ça. C'est le dernier. You've. Voilà. Wow. All right. Je vais effacer ça également pour que ça soit clean. Outlaw Models. Je laisse ou je ne laisse pas? Je laisse, peu importe. Je laisse. All right. That's it, everybody. Pas mal, n'est-ce pas? Maintenant, commencez à les utiliser également. Ne les regardez pas juste comme ça. Regardez, mais utilisez. All right? Very important. Encore une fois, si vous avez besoin qu'on vous tienne la main pour améliorer exponentiellement votre niveau d'anglais dans le confort de votre maison,
Cliquez sur la barre de description, vous allez voir un lien là-bas, rentrez votre information. Je vais vous en dire plus sur notre programme d'immersion anglaise qui a aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. All right, everybody, like the video, share the video, subscribe to the channel, activate that notification bell so that you never miss my videos again. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.